Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver chez vous pour cette nouvelle édition du 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Meeting d'Issa Tiroma à Maroua. N'ayant pas obtenu l'autorisation d'utiliser le stade municipal Lamido Yaya Daïrou, il a choisi le marché à bétail comme lieu de rassemblement. La foule de sympathisants a causé des embouteillages sur les principales artères menant à ce site. Patricia Tomayondam-Dioya mise sur le soutien des commerçants pour accéder au palais d'Etoudi. La candidate de l'UDC à l'élection présidentielle a sillonné les principaux marchés afin de présenter sa vision. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci pour votre fidélité. Après Mokolo et Mora, Issa Tiroma a tenu un meeting à Maroua. Faute d'autorisation d'utiliser le stade municipal de Lamido Yaya Daïrou, le candidat s'est contenté du marché Abitaï pris d'assaut par ses sympathisants. Les principales artères menant à ce lieu de rassemblement ont été paralysées par la foule. Les précisions d'Amadou Daïrou et Gizogo. Ici au marché des bœufs à Maroua où a été confiné Issa Tiroma Bakary pour son meeting de campagne dans le chef-lieu de la région de l'extrême nord, c'est l'affluence totale. On voit donc les militants du FSNC qui ont pris d'assaut cette place qui est en réalité destinée à la vente du bétail ici à Maroua. En réalité, le FSNC, selon nos informations, avait fait la demande du stade municipal Lamido Yaya Daïrou, mais celui-ci lui a été refusé, celui-là même, ce stade où le président Paul Biya, candidat du RDPC, s'est exprimé mardi. Il faut dire que Issa Tiroma Bakary a choisi la stratégie de relever le défi ici avec certaines grosses têtes. Alors il s'est rendu à Mokolo hier. Il faut savoir que Mokolo, c'est le chef-lieu du département du Mayo-Tchanaga, qui est le département le plus peuplé de l'extrême nord, mais aussi du Cameroun, qui est dans un vivier électoral, mais qui est aussi le département d'origine du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Également que Mora, le lieu de naissance de Ibrahim Kalbamala, qui est lui le ministre des marchés publics et qui est également l'un des poids lourds de Paul Biya ici, dans la région de l'extrême nord. Le discours de Issa Tiroma Bakary se veut donc très offensif sur le terrain. Il explique à sa société que Paul Biya a fait son temps, qu'il ne dirige d'ailleurs plus rien, et donc il est temps pour lui de passer la main. Et je puis vous dire qu'ici à Maroua, un mouvement de contestation du RDPC a fait jour, et on entend scander ici ce slogan Boro, Boro, qui veut dire 1000 francs, 1000 francs. En réalité, on explique que les militants et les sympathisants du RDPC sont achetés à 1000 francs pour aller voter pour ce parti. Depuis le marché à bétail de Maroua, pour Equinox Télévision, Hamadou Daïrou, Gizogo. Au cœur du vote, le scrutateur, véritable sentinelle du processus électoral, veille à la transparence, à la régularité du scrutin. Entre dépouillement, contrôle et vigilance, le scrutateur joue un rôle clé le jour du vote. Janice Wanchuang et Raoul Goufo. Le rôle des scrutateurs trouve sa source d'abord dans l'article 55 du Code électoral. D'abord, l'article 55 qui prévoit que les scrutateurs soient désignés dans le cadre de la commission locale de vote par le président, n'est-ce pas, de ce bureau de vote. Ça doit être des électeurs de ce bureau-là. Donc, il faut d'abord être membre du bureau de vote pour pouvoir être désigné, n'est-ce pas, par le président du bureau de vote comme scrutateur. Les scrutateurs sont 4 par bureau de vote et d'autres dispositions, à l'instar des articles 111 et 112, viennent en renfort pour préciser leur champ d'intervention. C'est eux, en fait, qui sont les acteurs direct du processus de dépouillement. Des 4, il y en a un dont le rôle, c'est de prendre l'enveloppe et d'enlever le bulletin dans l'enveloppe. Et il remet à un deuxième qui lit à haute voix le résultat qu'il voit, n'est-ce pas, de ce bulletin. Si c'est le bulletin d'un candidat, il lit à haute voix le nom du candidat. Maintenant, les deux autres scrutateurs ont, n'est-ce pas, des feuilles, n'est-ce pas, qui sont remis par la commission
Et ce sont les feuilles sur lesquelles ils vont mentionner donc les résultats, n'est-ce pas, du dépouillement. Un rôle d'agent d'appoint donc, puisqu'ils viennent en soutien pour comptabiliser les voix le jour du scrutin. C'est dire que s'ils participent au dépouillement, le décompte des voix et l'établissement du procès verbal n'est pas de leur ressort. La loi dispose en la matière qu'en cas de contentieux, seul le procès verbal d'Elections Cameroun fait foi, un document sur lequel les scrutateurs n'ont en réalité pas d'emprise. Comme nous le disions en titre, Patricia Tomayo Ndamjoya mise sur le soutien des commerçants pour accéder au palais d'Etoudi. Dans la ville de Bafoussam, hier, jeudi 9 octobre 2025, la candidate de l'UDC à l'élection présidentielle a sillonné les principaux marchés afin de présenter sa vision pour faire du Cameroun un pays où chacun pourra s'épanouir. Le reportage de Robert Kenyé et Viviane Tanfak. Le lundi 12 octobre, grâce à vous, avec vous, le peuple va prendre son pouvoir. Pas de meeting de Patricia Tomayo Ndamjoya dans la ville de Bafoussam. En lieu et place, la candidate de l'UDC à l'élection présidentielle 12 octobre prochain a opté pour une stratégie de proximité. Elle s'est rendue notamment dans les principaux marchés de la ville. Première étape, marché Casablanca, où elle a échangé avec les femmes de cet espace marchand. On nous a promis qu'on devait se marcher, que les jeunes devaient être à la une. Jusqu'aujourd'hui, nous voyons nos enfants dans les rues. Vous êtes notre épouse, notre soeur, une femme comme nous. Si nous, on vous vote, vous aurez fait de manière que nos enfants-là qui souffrent peuvent être à la une. Accompagnée par une caravane motorisée, elle a sillonné les principales artères de la ville de Bafoussam, puis s'est arrêtée au marché A pour partager avec les commerçants et autres personnes présentes dans cet espace marchand son programme politique. À chaque fois qu'il faut partager les postes, on dit que non, la femme est derrière. La femme n'est pas éduquée. La femme, elle ne peut pas. Vous trouvez ça normal alors que vous faites le travail qui dépasse le travail qu'eux, ils font là-bas. Donc, moi, en tant que femme, je suis là et mon programme de société, justement, est que nos enfants puissent travailler parce qu'aujourd'hui, ils chôment. Ils sont diplômés, ils ne trouvent pas le travail. Tout simplement, pourquoi? Parce que le régime en place nous laisse de côté et dirige seul. De cette escale de la ville de Bafoussam, la candidate de l'UDC à l'élection présidentielle de dimanche prochain retient une chose, la paupérisation généralisée des populations. Pour ceux qui disent qu'ils ont faim et qui veulent de l'argent, c'est dommage que les Camerounais en soient vraiment livrés à ce genre de demande. Ça fait mal. On ne peut pas aller jusque-là, perdre notre dignité, notre fierté, alors que le Cameroun est un pays riche de ses hommes et de ses femmes, un pays riche de ses ressources naturelles, de ses ressources minières, mal gouverné. Malheureusement, la malgouvernance fait que les jeunes qui sont les plus nombreux n'ont pas de travail, alors que c'est la force de production. Après l'étape de Bafoussam, Patricia Tomayo Ndamjoya a pris la direction du département du Noun, où plusieurs meetings sont prévus avant la clôture de la campagne électorale. Ce soir, ce sera à Koutaba et demain, ce sera dans son fief de Fumban. Depuis Bafoussam, nous sommes Robert Kenyé et Viviane Tanfak pour Equinox Télévision. À quelques heures seulement du scrutin, retirer sa carte d'électeur s'apparente à un véritable parcours du combattant. À Douala, entre files d'attente interminables, fatigue et colère, les antennes d'Elecam peinent à contenir l'afflux d'électeurs venus chercher ce document essentiel pour le scrutin du 12 octobre 2025. Monique Naussi et Henri Tinda. Antenne Elecam de Douala 5e. Les usagers transpirent d'impatience et de colère. Ça ne va pas, vraiment. Depuis hier que moi je réclame ma carte, on ne me remet pas ça. On me dit qu'ils ont déjà dégéré mon récépissé. C'est quelle façon même ça? Que ce soit dans les antennes Elecam de Douala 3 ou 2, partout, c'est une marée humaine et des files interminables qui languissent de recevoir la carte d'électeur. Des signes d'épuisement de part et d'autre. Vraiment difficile. Je suis ici là depuis 5 heures. Depuis 5 heures du matin.
Particulièrement, je suis arrivé ici avec un manque de fou, pensant être l'un des premiers à être ici. Mais je me rends compte que c'est difficile, c'est vraiment difficile. Moi, personnellement, on a pris mon récépissé depuis 7 heures. Voilà, il est particulièrement 14 heures, nous sommes toujours sur place, fatigués. On est là depuis 4-5 jours. Les quartiers électoraux, même on ne voit pas. On nous renvoie. Il y aura quand on ne sait pas. On dit qu'on doit voter. Sans carte électorale, on ne peut pas voter. Depuis lundi que je suis là. Je suis arrivé ici lundi à 15h jusqu'à 20h. Je n'ai pas pu avoir la carte. On a pris mon récépissé. On est entré avec pour finir. Je n'ai même pas vu la personne qui avait pris mon récépissé. Je suis sortie à la maison à 7h. Je devais aller récupérer les enfants à l'école. Mais je suis toujours là. Mes enfants sont calés à l'école. Je n'arrive pas. Je n'ai toujours pas de carte. Pour d'autres, l'obtention de la carte n'est pas la fin des peines. On m'a été enrôlé qui devait voter au lycée de Dorpassi. Mais à la dernière, quand j'ai retiré ma carte, c'est plutôt en Nilon, à Brazzaville que je dois voter. Si déjà beaucoup de Camerounais se retrouvent dans la même chose, ça serait vraiment terrible. En dépit des difficultés, plusieurs sont déterminés à faire le pied de grue à Elikam. Peu importe le traitement qui nous est imposé, nous allons patienter parce que nous allons récupérer nos cartes d'électeurs. Et dimanche, nous allons faire notre devoir de citoyen. Nous allons voter. On va attendre. Nous allons attendre jusqu'à, même si c'est 20h21, on va récupérer les cartes. Les gens, véritablement, veulent passer un message, c'est-à-dire sont en attente de quelque chose, forcément d'un changement. Et dans cette foule, il y a une apparente dominance des jeunes âgés de moins de 25 ans. C'est un engouement total, et surtout au niveau des jeunes. Vous voyez, les jeunes qui avant étaient désintéressés à la politique, aujourd'hui ils sont vraiment mobilisés à fond. En 2018, j'aurais aimé voter, mais je n'avais pas encore l'âge de voter. Et je me suis dit que cette fois-ci, je ne dois pas louper l'occasion d'apporter ma pierre à l'édifice pour le changement. Ce sont essentiellement les sollicitations de dernière minute. Et à 3 jours du vote, Elikam a du pain sur la planche. Le personnel d'appui des universités a entamé une grève conformément au préavis déposé. Ces enseignants dénoncent avec détermination la précarité de leurs conditions de travail et les injustices dont ils se disent victimes. Isabelle Carole Zoupet et Théophile Tchumke nous plongent au cœur de ce mouvement d'humeur à l'université de Douala. Vêtus de noir, expression de leur colère, le personnel d'appui des universités d'État a clairement formulé sur les pancartes qu'ils tiennent en main leurs multiples revendications et leur ras-le-bol ayant conduit à cette grève-ci à l'université de Douala. Nous sommes là pour réclamer dignité et justice. Il faut qu'on nous paye, c'est un droit. Nous ne quémandons pas. Malgré ce préavis de grève, l'État n'a pas réagi. Ils ont joué au sourd d'oreille. C'est pour cela que nous exécutons aujourd'hui le préavis de grève qui lançait la grève au 9 octobre. Las d'attendre, malgré leurs multiples recours pour rentrer en possession de leurs dû, ils sont passés à l'étape supérieure comme ils l'avaient précédemment annoncé. Et ceci dans toutes les 11 universités d'État. Au-delà des questions financières, une autre injustice structurelle exacerbe la colère de ce collectif. Nous demandons le retrait des professeurs des lycées et instituteurs qui occupent les postes dans nos universités. Et pourquoi nous demandons cela? Parce que ce n'est pas leur travail. Et ils sont incompétents à ces postes. Ils occupent des postes et c'est encore le personnel d'appui qui travaille à leur place. Ce mouvement d'humeur fait ensuite à l'épuisement de toutes les voies de dialogue, sera à durée indéterminée et se poursuivra jusqu'à satisfaction de toutes les revendications formulées, affirme ce collectif du personnel d'appui des universités d'État du Cameroun. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur CamNews 24 et ITFM 103 et rendez-vous demain à la même heure avec Boubacar Adama. Au revoir.